Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Bonsoir, merci d'être nombreux devant vos postes télévisés pour suivre votre émission Show de jeunes. Ce plateau, aujourd'hui sur ce plateau, plutôt vais m'esquisser ou moi, nous allons juste décortiquer ces thématiques qui touchent aussi l'attention de la population congolaise sur l'insalubrité à Kinshasa. Et pour essayer un peu de changer par rapport à cette thématique, je ne suis pas seule. J'ai reçu pour vous le cadre d'un parti politique essor de la République. Ils sont aussi membres d'une ONG Prodex. Donc c'est avec qui que nous allons juste échanger. Il s'agit de qui? C'est ça la question que vous vous posez au moins à la maison. Il s'agit juste de M. Trésor Kadima, qui est au moins le président de cette ONG. Il est accompagné avec ses deux collaborateurs de M. Ntumba ainsi que M. Kankou, donc Kankou Mboui Audrey. Donc c'est avec qui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique de la soirée. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, madame. Voilà, directement je commence avec M. Trésor, qui est au moins le président de cette ONG Prodex. Où en sommes-nous? Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs et tous les nôtres, les membres de l'association Prodex. Prodex, nous sommes en actualité. Nous sommes en actualité dans le sens que nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de chercher comment amener la solution, tant peu qu'il soit, par rapport à nos petits moyens, à la communauté. Et nous sommes là, toutes les structures et tout le monde s'est protégé. L'essor de la République, c'est ça, non? C'est votre parti politique? Exactement. Je suis vice-fédéral de notre parti politique dénommé Essor de la République. C'est un parti qui soutient absolument la vision du chef de l'État. Voilà. Nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons, parce que, vous savez, actuellement, on ne peut que soutenir de bonnes idées, je lui dis des bonnes idées, et puis la volonté que le chef de l'État a à travers les structures entre les associations, les partis politiques. La raison pour laquelle, avec Essor, avec son président Didier Moundé, il a compris la vision que le chef de l'État a mis sur pied, et puis ensemble, nous sommes en train de chercher comment accomplir cette vision à travers nos actions que nous faisons sur le terrain et ça et là pour que la réussite soit totale. L'insalubrité à Kinshasa, c'est juste notre thématique de la soirée. Quelle lecture faire sur l'insalubrité d'abord à Kinshasa? Madame, merci pour la question. Je sais que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut parler, mais c'est ce qu'on voit, on vit de ça. Et quelquefois, ce n'est pas normal. L'insalubrité n'est pas son record. Et je ne sais pas pourquoi cela se passe comme ça et que les gens sont là indifférents, ils vivent dans ça, ils mangent dans ça et tout ça, c'est pas vraiment intéressant. Mais au moins avec nous, dans notre association Prodex, j'avais compris qu'on ne peut pas être indifférent, nous ne pouvons pas laisser la population être un peu abandonnée en soi. Nous sommes là en train de sensibiliser le jeune, les mamans, pourquoi pas les papas, en fait que tous, on se met dans le travail pour qu'on rende notre milieu salubre. Sinon, vous voyez que ça ne va pas. Si nous faisons des tours dans les hôpitaux, vous allez voir qu'il y a toujours les taux de paludisme bas son record. Plusieurs personnes tombent de la maladie et entre autres le paludisme, mais c'est à cause de l'insalubrité. Donc ça, j'ai dit, c'est une situation générale dans toutes les communes presque. Ça, si vous passez, il y a toujours l'insalubrité. Et nous sommes là en train de nous organiser, tant avec nos petits moyens, tout ça, pour que nous fassions quelque chose. Au niveau de la communauté et puis de la cité. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole avec M. Trésor, M. Mboui. Oui. Voilà, M. Mboui, ou moi, de votre côté, quelles sont les causes, s'il faut dire les causes? Parce que des fois, nous traitons les effets sans pourtant tenir compte au moins des causes. Qu'est-ce qui est à la base de l'insalubrité à Kinshasa?
Ok, les causes sont multiples et la responsabilité est vraiment partagée. Quand nous parlons des causes, nous allons aussi voir qu'est-ce qui pousse nos milieux à être insalubres. C'est d'abord le premier niveau, soit le premier volet, c'est d'abord nos dirigeants. Parce qu'un pays, normalement, est dirigé par les présidents, ainsi de suite. Dans nos quartiers, nous avons aussi nos chefs de quartier, nous avons nos chefs de rue, et ainsi de suite. Et comme c'est au niveau des quartiers, nos chefs de quartier ne sont pas budgétisés. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont nommés et qui n'ont pas les moyens qui sont mis à leur disposition pour mieux diriger leurs entités. Et cela provoque ces effets-là. Nous constatons que dans chaque quartier, nous avons autant de dirigeants qui se succèdent dans nos quartiers, dans nos communes. Et les milieux là restent toujours dans un état d'insalubrité très avancé. Et pour cela, nous voyons que c'est ce qui cause. D'abord, au niveau des dirigeants, il n'y a pas le moyen nécessaire qui sont mis à leur disposition pour quand même améliorer nos contrées. Le deuxième volet, c'est maintenant au niveau de la population, nous, peuple. Vous allez remarquer avec moi constater avec moi que tu es là chez toi, devant ton avenir, mais tu prends tout ce qu'il y a comme les histoires que tu devrais aller jeter quelque part, tu les laisses au devant de ta parcelle. Et c'est là, quand ça va s'entasser, ça crée des maladies. Et vous allez voir que nos milieux sont en train se retrouvent dans un état de délabrement très avancé. Ce sont là les causes qui provoquent ces... Y a-t-il cette possibilité, M. Trésor, de lutter contre les salubrités dans la ville de Kinshasa? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous étiez là au moins sur le terrain avec les images qui passent déjà, on a vu vos efforts. Est-ce qu'il y a possibilité là de dire qu'aujourd'hui se finissait la fin au moins de l'insalubrité à Kinshasa? Bon, il y a moyen de lutter, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas moyen. Il y a moyen de lutter contre l'insalubrité. Nous pouvons prendre 3 pistes de solutions. Okay. Première piste de solution, nous pouvons dire que tout d'abord c'est le gouvernement, comme étant responsable, comme étant père de la famille, doit donner les tons pour que tout le monde s'y mette afin que le milieu devienne salubre. Ça c'est la première piste de solution. Deuxième piste de solution, ce sont aussi les différents partenaires du gouvernement. Entre autres, vous avez les associations que nous sommes. Vous voyez, les associations aussi doivent aider aussi à cette sensibilisation-là. Pourquoi pas mettre aussi la main dans la pâte comme Fodes est en train de faire. Mais la troisième piste de solution que nous pouvons dire, c'est la population aussi elle-même. Vous savez, si même le gouvernement mettait ses moyens, même si les partenaires mettaient leurs moyens, mais si la population n'est pas sensibilisée, si la population ne s'approprie pas de cela, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme nous avons fait là, on vient, on essaie un peu de nettoyer. Mais demain, si les gens ne sont pas sensibilisés, ils vont encore remettre le... Et vous en faisant ça aujourd'hui, vous avez eu aussi à interpeller la conscience de la population, des habitants de ces quartiers. D'abord, on se trouve là-haut. Ici, nous sommes dans le quartier Ndanou, précisément dans l'avenue Fikis. C'est là où nous avions travaillé aujourd'hui. Mais sauf qu'on a toujours fait dans d'autres avenues, peut-être que l'occasion n'est pas encore donnée pour que vous puissiez visualiser les images. Ça, c'est sur dans les quartiers d'Anou, et précisément dans la commune, et en fait, dans l'avenue Fikis. En fait, nous sommes en train de chercher comment... Vous savez, aujourd'hui, même quand on était sur le terrain, mais il y a d'autres personnes qui sont sorties par rapport à notre initiative. Donc, quelques populations, les membres sont sortis pour nous accompagner. Alors, moi, je pense que c'est un travail que nous n'allons pas cesser à le faire aujourd'hui, parce que le samedi prochain, nous aurons encore d'autres activités, toujours dans les mêmes quartiers. Peut-être on va cibler notre avenir, ainsi de suite. Et notre souci est que la population comprenne au moins que, dans un premier temps, nous aussi, nous devons faire quelque chose. Et attendre aussi la solution d'ailleurs, pour les déposer les bras et dire que, bon, tout doit venir d'en haut, tout ça, non. Vous voyez, ensemble, nous pouvons conjuguer les efforts afin que nous puissions rendre nos milieux de salut. Et ce n'est pas parce que ces quartiers au moins est tellement victime des inondations et surtout que nous sommes pendant la période de la dame de la pluie, M. Mbouy. C'est ça qui a poussé, qui pousse au moins vous accompagner par rapport à vos efforts fournis aujourd'hui. Évidemment, on connaît très bien que les milieux, c'est un lieu vraiment où s'il y avait la pluie aujourd'hui, personne n'allait marcher paisiblement. Et cette situation fait que, comme c'est pas, notre pays n'est pas vraiment
donc les cadastres n'ont pas bien fait leur travail, vous allez voir que même dans des milieux où le peuple, les gens ne doivent pas habiter, et les gens habitent, et cela cause énormément de difficultés. Mais la situation est déjà là, c'est à nous, c'est au gouvernement de se mettre en place, c'est aux gens de bonne volonté qui connaissent bien les milieux, de se mettre aussi au travail, pour voir comment est-ce que nous devons améliorer ce qu'il y a déjà comme situation catastrophique. De toute façon, de ce côté-là, si on essaie un peu de voir même l'avenir, on essaie un peu de voir l'environnement, est-ce qu'il y a au moins de carnivores? Il y a manque de carnivores, mais c'est très rare. Absolument, comme mon ami vient de dire que le cadastre n'a pas bien fait son travail, il n'y a pas de carnivores. Ça aussi, c'est un élément important. Les gens construisent des maisons comme ça, mais il n'y a pas de débouchés. C'est ce qui cause un peu ces difficultés. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous allons nous organiser dans des avenues qui demandent à construire des caniveaux. Nous allons le faire avec nos petits moyens. Raison pour laquelle nous lançons l'appel au gouvernement ainsi que tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, de pouvoir jeter leur coup d'œil dans notre quartier d'Anou. Il n'y a pas de quartier d'Anou, je pense qu'on parle dans... Il y en a plusieurs quartiers, on connaît les mêmes problèmes, mais dans un premier temps avec l'ONG Prodes, nous devons d'abord commencer dans les quartiers d'Anou parce que, vous savez, bientôt là c'est la pluie. Alors on ne peut pas fermer les yeux parce que je connais la situation, je vis dans cette difficulté pendant beaucoup de temps. Ah, vous êtes naquis au moins de ces quartiers? Absolument. Voilà pourquoi vous avez moins le souci de pouvoir améliorer, assainir votre quartier comme étant fils de ces coins-là. Oui, parce qu'on a toujours dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce n'est pas en nous que nous allons nous arrêter. L'objectif est de nous étendre dans plusieurs quartiers, Kingaboua, pourquoi pas, ainsi de suite. Nous irons même à Lemba et tout ça parce que c'est là où nos antennes de l'association sont érigées. Mais dans un premier temps, nous avons voulu commencer d'abord à Andanou, parce que ça c'est le fief aussi de Prodes. C'est là où le Prodes est né. Vous voyez qu'on doit quand même faire ce qu'on fait. Je prends juste une question avec M. Mbouy cette fois-ci qui va répondre à cette question. Parce qu'on nous dit ici, parler de l'insalubrité, c'est juste un problème majeur qui touche la ville-province de Kinshasa. Mais comment assainir la ville de Kinshasa? Madame, pour assainir la ville de Kinshasa... Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de votre quartier, au moins parce que vous êtes de là. Ici, on vous pose une question qui ne concerne pas moins un quartier. Voilà, mais là, c'est la ville de Kinshasa. Évidemment. Pour assainir toute la ville, c'est d'abord un grand projet qui nécessite aussi de moyens, suffisamment de moyens. Un projet qui doit être accompagné par des experts vraiment, qui doivent aussi mettre en place des techniques et des méthodes pouvant nous conduire à assainir toute la ville. D'ailleurs, il y a sur terrain, il y a l'opération Kinbopeto, que le gouverneur de la ville a mise en place, qui est une opération que beaucoup de gens doivent énormément soutenir. Et vous voyez quand même qu'avec lui-même, ce n'est pas partout où on sent quand même Kinbopeto. Il a d'abord commencé quelque part et on est en train d'encourager cela. Et nous, Prodes, à notre niveau, on est aussi en train de soutenir cela dans notre quartier, dans nos avenues, et on est en train de faire ça progressivement. C'est à d'autres ONG, à d'autres personnes de bonne volonté, de pouvoir aussi élargir les champs, et quand ça va toucher presque tous les coins, on va aussi parler que Kinshasa est quand même assaini. Kinshasa est calmement assaini. De toute façon, il y a une question qui est posée ici, alors j'ai mis quand même là-dessus. C'est mieux de nous poser des questions avec le nom, donc signé à la fin pour que cela soit quand même clair, précise par rapport à nos invités. Croyez-vous qu'un jour, la ville-province de Kinshasa sera au moins revêtue de sa nouvelle robe? Moi, personnellement, je crois en ça, Madame Elani. Je crois à ça, mais ça ne va pas se faire comme, qu'est-ce que je peux dire, on dort et on se réveille comme ça devient impeccable. Non. C'est-à-dire, nous devons nous mettre tous au travail. Donc c'est le fruit du travail que notre Kinshasa reviendra comme à l'époque on a toujours dit. Il nous faut combien de temps? Tout le temps que ça peut prendre, mais pourvu que ces temps-là soient consentis dans le travail. Je ne saurais pas définir l'échéance. Mais au moins, moi je demande seulement à la population, au gouvernement et à toutes les parties prenantes de se mettre au travail. Si ça nous prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais pourvu qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse redorer l'image de notre Kinshasa, parce qu'après tout c'est la capitale, c'est le miroir du Congo,
et on ne peut pas vivre dans cet état actuel, surtout dans les quartiers. Vraiment, c'est très regrettable. Maintenant, en se référant plutôt avec les images sur terrain, croyez-vous que le projet Kinbopeto a échoué ou bien a réussi? Bon, échouer ou réussir, moi je pense que ce n'est pas vraiment l'essentiel. Mais l'essentiel est que ils ont commencé quelque part et nous leur demandons de chercher avec des moyens, bien sûr, de vouloir s'étendre dans toute la ville de Kinshasa parce que le peu d'endroits où ils sont là, ça ne représente pas vraiment face aux nombreux quartiers qui demeurent encore insalubres. Donc nous leur demandons, ils ont déjà consenti un effort qui est déjà louable et à féliciter, mais qu'ils les étendent aussi dans d'autres quartiers au fur et à mesure que toute la ville soit vraiment couverte dans ces slogans-là qui nous quittent de Péto. Donc on les sent quelque part, mais dans d'autres coins, on ne les sent pas. Donc je ne sais pas si c'est lié au problème financier, je ne sais pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'appeler le gouverneur et puis de demander pourquoi ça traîne, pourquoi. Mais nous avons constaté que dans d'autres zones, on ne les sent pas. Raison pour laquelle nous, étant partenaires du gouvernement, nous ne pouvons pas seulement croiser les bras et les attendre. Nous sommes commencé. Mais moi, je souhaiterais que, à travers votre micro, si monsieur le gouverneur Gentini Ngobila nous attend, qu'il sente qu'il a une grande responsabilité pour la ville de Kinshasa. Tous les Kinois sont derrière lui et le regardent. Et Prodes est à ses côtés. Il peut aussi l'associer, afin que là où on n'arrive pas ou bien ils ne sont pas encore arrivés, ensemble avec Prodes, on arrivera tous ensemble pour assainir notre milieu. On arrivera tous ensemble pour assainir M. Mbouyi. Oui, madame. Hier, c'était juste Kin Label. Ouais. Aujourd'hui, c'est Kin la poubelle. Croyez-vous que Kin Bopeto, un projet si phare, tellement attendu par la population quinoise, s'il faut le dire ainsi, parce que c'est juste pour une particularité d'une ville. C'est juste un simple slogan ou bien une réalité en face? Non, madame, c'est une réalité. On connaît la ville de Kinshasa est trop grande. Quand on initie un projet dans un endroit où ce genre de projet n'existait pas, il faudrait toujours y aller petit à petit. C'est ce que le gouverneur est en train de faire. Je ne suis pas son avocat, mais quand même, quand nous partons à Gombe, quand nous visitons Limité, on est en train quand même de voir que le travail est en train apparemment, c'est réservé juste pour un coin, pour les endroits si phares. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Le travail est en train d'être fait. Mais si on allait directement vaguement, donc on touchait toutes les communes, on risque de faire un travail bâclé. Ou à la fin, on va voir que les résultats ne va pas quand même représenter quelque chose de bon. Mais si on touche quand même un coin et on y travaille forcément, et quand on termine, on attaque encore un autre point, à la longue, nous allons voir que ce travail-là va nous donner un bon résultat. J'encourage, donc je demande aussi au gouverneur, si c'est les moyens qui est en train de faire à ce que le travail puisse être fait progressivement, soit petit à petit, je lui encourage de toquer les portes, d'utiliser, d'user de son pouvoir, chercher aussi les partenaires et associer les ONG, les gens qui œuvrent quand même dans ces domaines pour que toutes les communes puissent être touchées et qu'avant la fin de son mandat, qu'on puisse aussi avoir un bon résultat. Qu'on puisse voir Kin Label. Et vous, quand vous avez commencé au moins à faire ce service et travail au moins d'assainissement dans les quartiers d'Anou, c'est ça non, d'Anou, qui est derrière vous, M. Trésor? Madame Elali, merci pour la question. Celui qui est derrière nous, c'est un grand parti politique appelé Essor de la République. C'est un parti dirigé par le fils du pays, M. Didier Moundela, qui est là, il nous attend, en staff avec tous ses collaborateurs. Là, nous avons notre secrétaire général, Yves Mekassa, et sa suite. Donc, ils sont derrière, nous accompagnent. Vous voyez, nous travaillons aussi ensemble avec eux. Pourquoi? Parce que les partis politiques, dans son sein, il y a aussi des associations qui font partie de ces partis politiques que nous sommes. Et nous accompagnons Essor de la République par rapport aussi à sa vision. Vous savez, Essor, chez nous, on dit que diriger
autrement, c'est-à-dire notre façon de diriger, nous voulons un peu les différencier par rapport aux autres partis politiques. C'est ça qui vous a poussé aussi de descendre aujourd'hui sur le terrain pour travailler autrement. Mais exactement, parce qu'on ne peut pas rester au bureau, parler, raison pour laquelle nous nous sommes dit non, nous, avec notre slogan de diriger autrement, nous devons faire les choses de manière tout à fait différente par rapport à nos prédécesseurs, par rapport aux autres partis politiques que vous entendez là. Beaucoup de partis mobilisent le jeune, peut-être on donne des t-shirts, les 1000 francs, 2000, c'est fini. Mais ils oublient le développement. Parce que c'est là où on en vit au quotidien. Ils oublient. Mais avec l'essor de la République, ce n'est pas le cas. Donc, nous mettons le développement a priori et aussi on fait la politique. Pour ne pas monopoliser la parole avec vous, je sais qu'il y a M. Mbouyi qui a pris beaucoup de temps à vous, M. Trésor. Là, je vais quand même avec M. Mutombo. Oui. Croyez-vous au développement aujourd'hui ou bien faut-il attendre encore 2 ans, 3 ans après? Moi, je crois. Parce que c'est l'initiative d'abord de notre président de la République. Il nous a donné tout le temps de travailler. Il a lancé même l'opération Kimbopeto, ainsi avec le gouverneur. C'est à nous maintenant et œuvrer avec l'initiative de notre gouverneur ici, le président de la République. Je pense que ça doit éveiller tout le peuple congolais et travailler pour une Congo meilleure. Merci beaucoup. Wow. Assainir au moins la République démocratique du Congo, l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la régie des jeunes me que ça nous reste au moins 2 minutes pour boucler avec... À peine, voilà. À peine, donc on me dit que ça nous reste au moins de temps pour boucler avec cette émission, Monsieur Trésor. L'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas juste un problème qui laisse les personnes au moins inaperçues. Hein. Ça touche. Mais pourquoi on n'attire pas trop d'attention sur ça? Bon, madame, comme vous le dites, que ça reste un peu un problème perplexe que les gens des fois n'attirent pas attention. Raison pour laquelle on est là pour essayer un peu d'activer les choses, de sensibiliser les gens, de faire en sorte que les gens attirent attention à cela. Vous savez, avec ces problèmes d'insalubrité, les gens n'attirent pas attention, mais ça tue. Ça tue, ça il ne faut pas ignorer. Vous savez, aujourd'hui, les taux de typhoïde, vous pouvez imaginer. Actuellement, à Kinshasa, je peux avouer d'emblée que c'est 3/4 de la population qui souffre de typhoïde et de malaria. Mais ce sont des microbes liés ce sont des maladies de main sale, si je peux dire aussi. Les milieux n'est pas assaini. Alors tout ça, ça fait que nous vivons dans une situation trop compliquée. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle nous interpellons nos dirigeants et toute la population que nous devons faire attention avec l'insalubrité. Nous devons vraiment veiller à ça. Moi, je pense que j'ai même une idée, je peux proposer par rapport à ça. Nous devons faire une obligation. Les salons, même 2 fois la semaine, parce que nous sommes dans une ville où il y a l'insalubrité. Est-ce qu'il faut laisser une journée de salon? Pourquoi? On peut faire ça dans une ville tellement avancée, et je peux dire une ville salubre. On peut faire une semaine, peut-être on fait une fois. Chez nous, ici, on peut faire les salons chaque jour. Que le gouvernement vraiment mette vraiment le temps sur ça. Et dans votre quartier, là, vous le faisiez combien de fois par jour? Dans notre quartier? Oui, bon, nous, en fait, jusque-là, dans notre quartier, surtout dans notre association, nous faisons ça chaque samedi. Vous voyez, chaque samedi, et vous voyez, réunir les gens, les retourner, comprenez que c'est le coût. Vous voyez, c'est le coût pour nous, les responsables des associations. Mais si le gouvernement arrêtait à ce que les salons de la salubrité se fassent 2 fois la semaine, et on en tire rigueur, en commençant par le numéro 1, jusqu'au petit peuple. Moi, je pense que les choses pourront aussi marcher. Vous savez. Mais ici, on constate que, bon, on peut décrire salon comme on voit. Moi, j'étais déjà liberté, on parle des salons, mais on voit, on donne de 1000 francs, 200 francs aux policiers. Mais quelqu'un qui ne fait pas ce salon où il donne 200 francs, 500, et on passe, et les milliers restent tels qu'ils étaient. Chez vous, ce n'est pas le cas de toute façon. Non, mais écoutez, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les images parlent. Nous étions sur le terrain, nous le faisons et nous continuerons à le faire. Parce que nous avons les soucis de ce pays. Nous aimons ce pays comme le disent à chaque fois les chefs de l'État, qu'on a une seule patrie, qui est celle-ci. Et nous devons tous la protéger. Nous devons tous
mettre notre capacité, notre intelligence pour que ces pays ici deviennent tels que nous souhaitons. Je pense qu'à l'investiture des chefs de l'État, il avait parlé d'une chose, que le Congo sera l'Allemagne d'Afrique. Mais les gens, pour eux, ils pensent que ça va se faire par rapport à la parole. Mais non, ça veut dire que les chefs de l'État disent que pour qu'on arrive, pour que notre pays devienne l'Allemagne d'Afrique, nous devons nous mettre au travail. C'est-à-dire chercher à ce que là où nous sommes, qu'il y ait de la propriété. Dans d'autres pays, moi j'étais déjà au Rwanda, mais quand permettez-moi que je cite ces noms, aussi ça peut choquer les autres, mais je pris cet exemple. J'ai été au Rwanda, mais un motard a fait tomber son petit sachet de bonbons par mes gardes, mais je l'ai vu s'arrêter pour aller prendre ces petits sachets. Pourquoi pas chez nous aussi? Mais chez nous aussi, il y a un problème aussi. De toute façon, ça c'est un problème. Ce n'est pas non seulement que c'est un problème, c'est une maladie aussi à soigner par rapport à la mentalité des peuples congolais. Mais voyez-vous pas que ça aussi c'est un frein pour le développement de la RDC? Mais c'est ça que je disais que ces problèmes de la salubrité, n'est-ce pas, pour y arriver, il y a de parties prenantes. Je parlais du gouvernement, je parlais des partenaires, je parlais aussi de la population. Mais la personne ou bien l'organe qui peut faire à ce que cette population respecte, c'est qui? C'est le gouvernement. Ça veut dire, vous jetez un papier et vous payez 100 000 francs congolais d'amende. Vous pensez qu'il va accepter de jeter le papier? Là, vous suggérez qu'on puisse mettre des mesures, une loi au moins. Une loi, voilà, qui peut faire en sorte que les gens craignent d'abord. Parce que c'est ce qui pose un danger dans notre pays. Voilà, quelque chose qui pose un danger. Il faut qu'il y ait une loi forte pour essayer de résoudre ces problèmes. Si dans chaque acteur, dans chaque avenue, dans chaque quartier, on mettait des caméras cachées avec des agents bien formés, ils sont là juste pour cibler des personnes qui jettent des immondices de saleté dans les endroits non appropriés. Là, ça nous demande encore beaucoup de temps pour devenir comme l'Allemagne, pour entamer ou bien prendre les mesures que vous nous proposez là. Mais c'est la raison pour laquelle l'ONG PRODES est là, pour accompagner la vision du chef d'État par rapport. Nous avons tous les mécanismes, nous avons des personnes, nous avons des gens que nous pouvons déployer sur le terrain pour que cette chose-là puisse aller de l'avant, que tout le monde se mette en ordre. Donc nous serons là avec des connaissances, avec les techniciens que nous avons, avec notre petite expérience, avec le membre que nous avons, nous pouvons aussi accompagner le chef de l'État et puis l'ensemble du pays. Donc on ne peut pas vivre dans un État comme ça. Pas si on les laisse. Moi, comme on a fait aujourd'hui, peut-être après nous, il y a des individus qui ont jeté des poubelles, là on a harmonisé. Donc une semaine plus tard, vous revenez, on trouverait toujours la même chose. Mais ça doit être accompagné par des mesures très fortes. Voyez, mais pour que ces mesures soient fortes, il faut qu'il y ait des lois. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait au moins une loi mise en place pour faire la suivi de tout ça. Je vais citer au moins que je commence avec M. Mutombo. C'est que vous demandez juste à la population, je vais comme ça, hein, c'est que vous demandez juste à la population quinoise en général et assez de la quartier, du quartier Ganou, dans la commune de Limité. Quand même, c'est dans la commune de Limité. Hein. Oui, exactement. Oui, je demande souvent au quartier Ganou, qui est notre population, là où l'ONG est installée aujourd'hui. On a déjà effectué un travail aujourd'hui dans notre secteur. Médecins, ça reste des médecins en population, de faire l'essentiel, de ne pas jeter des histoires par-ci par-là, de mettre vraiment tout leur niveau en place, de faire en sorte que oui, la prochaine tour, quelqu'un revenait encore pour faire une salon là sur le terrain, on ne trouve pas les cas comme on a trouvé aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, monsieur Boui. Ok, c'est de demander d'abord à la population de prendre conscience. Je crois que le chef de l'État a mis en place beaucoup d'initiatives, changement de mentalité, tout ceci. À la télé, il y a autant de publicités qui se passent, juste pour pousser le peuple à quand même à changer leur façon de raisonner. Ce pays ici ne sera pas développé par d'autres personnes. Ce pays ici sera développé par nous. Ce n'est pas le chef de l'État ou soit le gouvernement ou soit qui que ce soit qui va développer le pays. Le pays sera développé par nous, chacun là où il se retrouve. Si nous essayons quand même de changer notre façon de faire les choses, notre façon de voir les choses, on tendra vers le développement. Et les partis que nous soutenons, qui est l'essor de la République, a cette vision. C'est-à-dire nous voulons les changements, nous voulons l'élan.
Et pour que cet élan puisse se réaliser dans notre société, nous voulons quand même pousser les peuples à pouvoir changer la manière de raisonner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, très tôt matin, nous sommes descendus sur les quartiers Ndanou et nous avons quand même posé quelque chose qui va quand même permettre aux gens qui étaient là de voir quand même que non, ce qu'ils ont fait va quand même améliorer notre avenir, va quand même sauver la vie des enfants qui vivent dans ces milieux. Nous demandons aussi aux autres personnes de bonne volonté d'emboîter les pas, de ne pas laisser seulement la charge à l'ONG Prodes, de faire aussi autant que ce que nous sommes en train de faire sur le terrain pour que le lendemain du Congo puisse être meilleur. Merci beaucoup. Pour que le lendemain du Congo puisse être meilleur, je vais finir avec vous, monsieur. Votre interpellation à quelques secondes au moins aux autorités. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nécessitez de nous accorder. Nous demandons à la population, ou bien aux Congolais d'une manière générale, d'avoir l'amour du prochain. Pourquoi je dis l'amour du prochain? Le développement ne peut que se déclencher lorsqu'on a l'amour du prochain. Ça signifie quoi? Je ne peux pas jeter des saletés là où mon prochain est assis. Avant de jeter mes immondices, je dois me rendre compte que est-ce que cette personne-là, quand il verra ça, ça va donner la propriété dans ses yeux ou pas. Vous voyez un peu ça. Donc, mettons d'abord l'amour du prochain au centre. Je vous dis, s'il y a l'amour du prochain, nous allons avancer. Merci. Moi, je ne ferai rien sans pour autant que l'acte que je posais puisse nuire à mon prochain. D'accord, nous vous disons merci d'être là ce soir. Merci, madame. Voilà, nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show comme Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non.